Alors bonjour, moi, comme chaque jeudi, je vais vous faire le compte-rendu du conseil exécutif qui s'est réuni le 14 décembre 2017. La réunion a été longue. Bon, le président Marie-Jeanne était en mission à Cayenne pour les fonds interrègles, les fonds européens interrègles, donc, mais a donné délégation pour présider cette séance. Nous comptons près de 114 points que nous avons étudiés dans tous les domaines. Bon, comme d'habitude, je vais commencer par la formation professionnelle. Là, nous avons eu à examiner les dossiers de 19 demandeurs d'emploi qui font leur formation en Martinique. Et il y avait un demandeur qui fait une formation hors de Martinique, mais également hors de France, puisque c'est dans un pays anglophone avec immersion. Dans le domaine de la culture, nous avons eu à examiner des demandes de bourse d'étudiants qui font des études dans le domaine de la culture. Nous avons attribué 11 bourses culturelles. Il y avait 5 nouvelles bourses pour la première année et 6 renouvellements. Toujours dans le domaine de la culture, nous avons eu à examiner des demandes de subventions. Il y avait à peu près 19 demandes de subventions, nous en avons satisfait 17. Et il y en a deux qu'on n'a pas pu satisfaire, qui ne remplissaient pas toutes les conditions favorables. Également, nous avons discuté d'une convention à passer, une convention tripartite, pour le financement des films, ceux qui veulent faire des producteurs de films. C'est une convention à passer entre la CTM, évidemment, l'État, et le CNC, c'est-à-dire le Centre national du cinéma. Et c'est une convention triannuelle, mais qui va se décliner annuellement. Dans le domaine social, nous avons eu à examiner des demandes de familles en difficulté, donc beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de misère en Martinique, donc pas loin de 28 demandes de familles en difficulté à qui nous avons donné des aides exceptionnelles. Également, nous avons attribué des aides à des crèches privées ou des structures de garde des jeunes enfants privées, où habituellement chaque année la CTM leur donne un soutien tant en fonctionnement qu'en équipement, des équipements à mettre pour l'accueil des enfants de moins de 3 ans. Et également, nous avons examiné des demandes d'associations intervenant dans le champ social, soit en direction des jeunes, soit en direction des personnes âgées. Donc il y avait 13 organisations qui avaient présenté des dossiers et que nous avons examinés favorablement. Certains de ces dossiers seront soumis en plénière parce que c'était des subventions exceptionnelles. Dans le domaine de l'éducation, pour préparer d'ailleurs l'année scolaire 2018, nous avons examiné des projets de PAE. Les PAE, c'est des projets d'action éducative qui sont présentés soit par des lycées, soit par des collèges, dont certains prévoient des voyages dans des pays étrangers. Donc nous avons voté 17 pour des PAE venant des lycées et 8 PAE venant de collèges. Également, nous avons accepté de financer une nouvelle année des abonnements à une plateforme numérique qui permet à tous nos collégiens de pouvoir accéder à cette plateforme pour avoir des centres de documentation par Internet. Ils peuvent soit à l'école, soit chez eux, s'ils ont des abonnements Internet, accéder à une série de documentations au lieu qu'ils soient obligés d'aller acheter les livres. Ça nous a paru très intéressant, donc nous avons souhaité le reconduire à la fois pour les lycéens et les collégiens, et ça sert à leur soutien scolaire. Toujours dans le domaine de l'enseignement, mais là c'est l'enseignement supérieur, nous avons eu à approuver le principe, nous allons donner un avis parce que cette question sera débattue en plénière, c'est la signature d'une convention appelée Convention industrielle de formation par la recherche. C'est pour encourager les jeunes doctorants et les jeunes chercheurs dans leur recrutement par les entreprises. Toujours dans le domaine de l'énergie, dans le cadre du programme territorial de la maîtrise de l'énergie, nous avons eu à soutenir, participer au financement d'une expérimentation que va faire l'EDF sur son site à Bellefontaine. C'est pour mettre en place un démonstrateur. En fait, c'est mettre en place un système qui va permettre d'accumuler de l'énergie, d'une batterie, l'énergie produite à partir des panneaux solaires. Donc, ça sera fait à titre expérimental et nous avons accepté de cofinancer. Dans le niveau des aides aux communes, alors nous avions des dossiers un peu particuliers.
Ce sont 6 communes de la Martinique qui ont reçu des aides, mais les aides ont été décidées il y a déjà très longtemps. Depuis 2005, ensuite 2010, 2011. Et en général, les communes ont un délai pour faire remonter les justificatifs, puisque ces aides correspondent à des opérations, des aménagements qu'ils doivent faire. Alors il y a 6 communes, je vais donner leur nom pour être transparent. C'est les Anses d'Arlé qui avaient une opération, le Carbet 6 opérations, Saint-Pierre 8 opérations, Rivière-Pilote 1 opération, Saint-Joseph 2 opérations et Saint-Esprit 1 opération. Ce sont des opérations d'aménagement. Ils avaient reçu donc des promesses de subvention, mais la déchéance, c'est-à-dire le délai pour le faire était passé. Maintenant que toutes ces opérations sont terminées, pour leur permettre de recevoir les subventions, nous avons pris la décision de lever la déchéance. Également, sur la commune de Sainte-Anne, il y avait une demande concernant une aide pour la réalisation du 25e édition, la 25e édition de la fête des marins-pêcheurs. Là, un avis positif. Il y a une manifestation qui est encore en train de se dérouler, qui s'appelle Fête la Lumière, et qui se déroule, le porteur de projet, c'est le SMEM, le syndicat mixte de l'électricité de Martinique, et la fête se déroule sur le territoire de la commune de Chelcher. La CTM a voté sa contribution de 30 000 euros. Alors, dans le domaine de la gestion des fonds européens, parce que je pense que tout le monde sait maintenant que c'est la CTM qui est gestionnaire d'une partie des fonds européens, nous avons eu à examiner des fonds du FEADER, c'est le fonds qui finance l'exploitation agricole, donc 9 exploitations agricoles avaient présenté des dossiers, donc les décisions ont été prises de manière positive. Et également une entreprise qui intervient dans le champ des nouvelles technologies, qui a reçu aussi une aide. Également, il y a des associations qui ont présenté des demandes de financement pour des ateliers chantiers d'insertion. Et en particulier, l'une d'entre elles permettra d'insérer professionnellement et socialement des jeunes. Donc c'est avec joie que nous avons donné des accords pour ces 3 ateliers chantiers d'insertion. Également, nous avons examiné positivement une demande de la Chambre de commerce qui faisait un appel au Fonds social européen, et c'est pour une action un peu particulière mais intéressante qui consiste avec la collaboration des associations des commerçants du Lamentin, de mettre en place une formation à l'accueil et au développement de leur entreprise, parce qu'on a constaté que les commerces qui sont en plein bourg, dans le centre-bourg du Lamentin, avaient tendance à dépérir, les commerces fermés les uns après les autres. Donc la Chambre de commerce nous a proposé une action que nous avons pensé intéressante pour essayer de redynamiser le centre commercial, les commerces du bourg du Lamentin. Donc nous avons donné un accord pour cela. Il y a également, de manière intéressante, une demande faite par la CTM elle-même au titre du Fonds social européen, mais là c'est pour former, professionnaliser ses propres collaborateurs, en particulier ceux qui sont dans le secteur médico-social. Et puis enfin, nous avons conclu par un examen d'une subvention donnée à la SAMAC, c'est-à-dire la société de l'aéroport Aimé Césaire, l'aéroport de Martinique, qui doit à la fois étendre l'installation, faire une extension. C'est un gros projet que nous avons examiné, qui était déjà passé en plénière, mais il fallait porter quelques corrections. Donc, et enfin, nous avons terminé par la validation des fiches d'action pour les fonds européens, ce qu'on appelle les documents de mise en œuvre, les fiches DOMO. Ça permet de rendre éligible aux fonds européens une série d'actions. Je donne quelques exemples, c'est un peu technique. Toutes les actions qui vont relever de la valorisation économique, de l'expertise issue de la gestion et des préventions des risques majeurs seront désormais éligibles aux fonds européens, fonds du FEDER et du FSE. La valorisation économique des produits issus des ressources endogènes, donc des produits locaux, matières premières locaux qu'on en transforme, mais tous ces projets-là seront désormais éligibles aux fonds européens. Également, l'édition de services d'application numérique de logiciels. Il y a beaucoup de start-up où on met au point des applications. Donc tout ce travail pour mettre au point de nouveaux logiciels
sont désormais éligibles aux fonds européens. Et enfin, on sait que le dialogue social ne fonctionne pas toujours bien dans beaucoup d'entreprises, mais toutes les actions qui doivent être mises en œuvre pour faciliter les relations sociales, les réguler, ça peut être des stages, ça peut être de la formation, etc., pour faciliter le dialogue social, mais ces projets-là pourront désormais être éligibles aux fonds européens, puisque la fiche de mots a été validée. Voilà en résumé ce qui est sorti de cette longue séance du Conseil exécutif de la CTM ce jeudi 14 décembre. Merci et à bientôt.